France Info. On parle de crise des migrants, mais s'agit-il vraiment d'une crise? Ce qui sous-entend que ce serait un phénomène provisoire qui sera ensuite résolu d'une manière ou d'une autre. Or, il semble bien que ce qui se passe depuis des mois, c'est-à-dire l'exil de centaines de milliers de personnes depuis des pays en guerre ou en situation de famine, eh bien, ce phénomène, a priori, ne va pas cesser et il va même s'accentuer si l'on pense aussi au bouleversement climatique à venir. Alors, on fait quoi, nous qui sommes une terre d'accueil en Europe et qui portons très haut des valeurs d'humanité, d'égalité, le pays des droits de l'homme? Eh bien, on a clairement tendance à fermer les portes plutôt que de les ouvrir. Je parle là de ce qui se passe en Europe de façon générale. Et en France, c'est l'idée d'une réforme qui est en préparation. Mais après tout, est-ce qu'il y a un autre choix possible? On en parle avec nos invités en cette journée internationale des migrants. Christine Revaud-Dallon, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne d'Île-de-France, membre de la commission parlementaire sur les questions de migration. Bonjour à vous, Xavier Emmanuelli, Bonjour. médecin, fondateur du SAMU social de Paris. Vous présidez aujourd'hui le SAMU social international et vous publiez un livre intitulé Accueillons les migrants. C'est aux éditions de l'Archipel. Bonjour Ralph Grunert. Bonjour. Bonjour, vous êtes représentant en France du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Xavier Emmanuelli, on peut peut-être commencer avec vous parce que votre livre, c'est un plaidoyer pour l'accueil des migrants, mais pas uniquement par bonté d'âme. Évidemment, vous refusez qu'on laisse mourir des dizaines de milliers de personnes en Méditerranée ou ailleurs, mais vous dites surtout que ce qu'on appelle crise des migrants, en fait, c'est le premier chapitre d'une nouvelle histoire, d'un nouveau monde qui est en train de s'écrire, de se dessiner. Oui, d'une histoire du monde, parce que le monde entier est sur les routes, aussi bien en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie. Les gens ont pris la route de l'exil. Et ça Mais d'ailleurs, s'arrête. vous n'aimez pas le terme migrant, vous préférez Écoutez, exilé. je, migrants, dans le temps, on disait immigrants quand on a rentré dans un pays, et migrants quand on en sortait. Migrants, c'est quelque chose de péjoratif. Et en plus, c'est pas forcément des migrants. C'est des gens qui traversent, qui veulent aller ailleurs, qui s'exilent. Mhm. Et ils ne le font pas de gaieté de cœur, croyez-moi. Toujours est-il que c'est un phénomène mondial et on ne peut pas le traiter en fermant les frontières. Je dis ça devant la députée européenne. L'Europe Oui. est en train de se suicider là-dessus. Elle se suicide parce que le coup de c'est pas pour moi, c'est pour toi, avec Dublin, avec chacun dans son coin, c'est pas possible. Christine Revaud-Dallon, un mot là-dessus, puisque Ah, Xavier mais Emmanuelli vous s'adresse à avez vous. absolument raison, mais c'est pas l'Europe qui se suicide, parce que le Parlement européen, sur la question de Dublin, on a voté un rapport. On a voté une modification de la réforme Dublin pour arrêter de considérer que le pays de première entrée d'un réfugié, d'un demandeur d'asile, d'un migrant, était pas nécessairement le pays dans lequel il devait être accueilli et qu'il devait y avoir une solidarité européenne. Donc quand vous dites que l'Europe se suicide, là où je vous rejoins, c'est pas au niveau du Parlement européen, c'est même pas au niveau de la Commission, c'est au niveau du Conseil des États membres, de ces États membres qui avaient validé cette proposition et qui ne la mettent pas en œuvre. Mais ce n'est pas l'Europe et ce n'est pas les Européens et ce n'est pas, par exemple, en France, les maires qui veulent accueillir. Donc il faut faire très attention parce qu'après, on a tendance à dire que tout est de la faute de l'Europe. Non, 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 j'ai pas c'est dit, les États ça. membres. J'ai pas dit ça. Xavier Je dis Emmanuelli. pas que c'est la faute de Mhm. l'Europe. Je dis que si elle ne se met pas d'accord, s'il n'y a pas une politique globale de tous ces pays européens. Regardez les pays de l'Est qui ne veulent pas prendre de migrants, la répartition par quota, le fait qu'on accumule ces migrants en Turquie, le fait que les gens sont coincés Oui. dans les îles Tout ce grecques. que nous avons Alors, dénoncé, mais absolument. on va parler en Mais il n'y a détail pas que dans de, l'Est. Et on va l'Europe- parler en détail de l'Europe tous En ces France points. aussi, en France criminogène. aussi. D'abord, Ralph Brunner, s'il vous plaît, sur ce point, un nouveau monde se dessine. Oui, certainement. Ce Mais phénomène ne s'interrompra pas. d'abord, permettez-moi clarifier les terminologies. Il y a des migrants qui quittent le pays pour des raisons économiques. Oui. Il y a des demandeurs d'asile. Et beaucoup de migrants entrent dans les pays, notamment en Europe, à travers cette porte d'asile. Et il y a des réfugiés. Et les réfugiés, il y a une grande différence entre migrants et réfugiés. Un migrant peut retourner dans son pays d'origine. Un réfugié ne peut pas faire ça du fait de sa crainte. Il y a une D'accord. très grande différence. Oui. Et le défi aujourd'hui est distinguer, bien sûr, les migrants et les réfugiés. C'est un travail difficile parce Donc là, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on parle de réfugiés, alors. on parle de deux. C'est ça? On parle des réfugiés et aussi des migrants, bien sûr, parce que nous sommes dans un monde globalisé.
Il y a des raisons pour lesquelles des migrants quittent leur pays, parce qu'il y a un manque de perspectives. Mais il y a toujours, bien sûr, aussi des réfugiés qui doivent quitter leur pays, qui arrivent ici comme demandeurs d'asile en Europe. En tout Et c'est cas, sur l'idée que ceci n'est pas réellement une crise au sens où une crise passe et puis on revient à l'état d'avant, là, ça ne sera pas le cas, a Je priori. crois que ce n'est pas une crise en Europe, c'est un défi pour l'Europe. Et même en 2015, où l'Europe a accueilli plus d'1 million demandeurs d'asile, migrants, réfugiés, ce n'était pas une crise. C'était une crise plutôt disons, de l'Union européenne qui n'a pas prévu suffisamment des mécanismes pour accueillir ces migrants, réfugiés, demandeurs d'asile qui sont arrivés. Xavier Emmanueli, je vous vois pour parler soulever un cl- sourcil. Mais pour parler clairement, c'est le début d'une histoire qui va bouleverser nos manières de penser. Les migrants, ce qu'on appelle les migrants, les exilés, Oui. ça s'arrêtera plus. Ça s'arrêtera plus pendant 4-5 générations. Donc il faut faire attention, on ne peut pas faire des refus. Ce qu'on est en train de secréter, c'est des mafias, des passeurs, des criminels, qui, pendant que les frontières se ferment, eux, les frontières ne sont jamais étanches. Donc on trouve toujours le moyen de rentrer, mais de manière illégale, clandestine, criminelle, délictuelle. Donc voilà le Et là, prix. c'est le crime organisé qui en profite. Oui, Ouais. oui, oui. Là-dessus, Christine Revaud-Dallon. Là-dessus, il y a eu un accord passé par les États membres avec la Turquie pour surtout s'assurer qu'il n'y ait pas trop de réfugiés ou de migrants qui entrent sur le sol européen, alors Oui. même qu'on s'était prononcé pour un réel accueil et une vraie solidarité. Et cet accord n'a jamais été validé par le Parlement européen, qui est pour nous contraire aux droits fondamentaux et à notre obligation de solidarité. Et l'accord passé avec la Libye est bien pire encore. Mais vous vous rendez compte que ce genre d'accord, soi-disant pour arrêter le système avec les passeurs, et on se rend compte qu'on se retrouve avec des prisons et qu'on esclavagise les personnes qui se trouvent là-bas en Libye, ne sont pas soumis au contrôle démocratique du Parlement européen. Ils sont pris en sous-main d'une manière absolument intolérable. Et ça, c'est absolument pas acceptable. Oui. Il n'y a pas une crise des migrants, il y a une crise de l'accueil des réfugiés, il y a une crise de la solidarité au niveau de l'Union européenne. Pourquoi ? Tout simplement parce que, l'Union européenne est censée être en charge de cette question-là, et en réalité, ce sont les États membres qui sont les seuls décideurs et qui n'agissent pas. On va reprendre cette discussion ensemble dans un instant, juste après l'info qui arrive. Partagez vos plus belles histoires de Noël avec Bouygues Télécom. Dis Quentin, Quoi? t'en mets du temps à écrire ton texto, tu le tapes avec tes pieds? Non, je le tape en T9 sur mon téléphone à clapper. Eh ben, Quoi? non rien, je crois que je t'ai trouvé ton cadeau de Noël. Ah ouais? C'est Noël chez Bouygues Télécom. En ce moment, le Samsung Galaxy S8 revient à 1 € plus 8 € par mois pendant 24 mois avec un forfait sensation 50 Go. Rendez-vous vite en boutique. Offre soumise à condition après remboursement, engagement 24 mois et conservation du numéro. Ce vendredi, grand loto de Noël, avec 100 gagnants à 20 000 € tirés au sort. C'est le moment d'y croire. Voir règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. L'essentiel de l'info à 13h20, Lauriane Delanoë. Des chaises vides dans certaines classes du collège de Millas dans les Pyrénées-Orientales. Les cours ont repris ce matin, 4 jours après l'accident entre un car scolaire et un train régional. 5 enfants tués. Le pronostic vital de 6 collégiens est encore engagé aujourd'hui. La cellule psychologique est maintenue. Il est mis en examen pour l'enlèvement de la petite Maëlys fin août. Nordal Lelandais est en ce moment en garde à vue à Chambéry. Entendu dans une autre affaire, la disparition d'un militaire de 24 ans au printemps dernier. La répression des fraudes réclame une amende d'environ 10 millions d'euros contre Amazon. Le géant de la vente en ligne a signé devant le tribunal de commerce de Paris. Après une longue enquête, la DGCCRF dénonce les pratiques abusives de la plateforme vis-à-vis de ses vendeurs. Sebastian Kurz, 31 ans, est officiellement le plus jeune dirigeant d'Europe. Le conservateur autrichien a été investi chancelier tout à l'heure. Ses ministres ont prêté serment. Un gouvernement formé par la droite et l'extrême droite qui prend notamment 3 ministères régaliens. Plusieurs manifestations de protestation étaient organisées à Vienne ce matin. Elles rentrent comme des reines d'Allemagne. Les handballeuses françaises championnes du monde sont arrivées à Roissy tout à l'heure, accueillies par la foule et un drapeau français barré d'un merci. Deuxième
sacre mondial hier soir. France Info. C'est la journée internationale des migrants. Beaucoup de questions sur l'accueil en France, la répartition en Europe et puis cette réforme qui est en préparation chez nous. On est avec Xavier Emmanuelli, Ralph Grunert et Christine Revaud-Dallon. Il se trouve qu'aujourd'hui, 56 réfugiés qui ont transité par des camps en Libye arrivent au couvent des Sœurs franciscaines de Talmarmoutier. C'est dans le Bas-Rhin. Alors, ces gens ont été pris en charge par les services de l'État. Ils seront ensuite régularisés, relogés de manière pérenne. Là, les autorités, les pouvoirs publics remplissent correctement leur rôle. Xavier Emmanuelli? Mais il n'en reste plus que 2 millions en Libye, vous voyez. Et quant à... Donc, c'est Vous sympa voulez de les dire quoi? accueillir. C'est-à-dire C'est que du symbole. pour le moment, c'est symbolique. On attend autre chose. Et puis, moi, je pensais, pendant qu'on parlait à l'allégorie de la mauvaise mère, vous savez, de Mélanie Klein, les psychanalystes qu'on connaissait dans les années 60. La mauvaise mère, c'est... Elle donne le sein et en même temps, elle torture son enfant. Et ça rend fou. C'est comme ça que... Et on est exactement dans cette position. On est la terre d'accueil, mais en même temps, on les rejette, et parfois avec brutalité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire un accueil correct. Soigner les gens, les évaluer. Ceux qui doivent avoir l'asile, on les prend. Ceux qui ne doivent pas avoir l'asile, on les raccompagne, mais on les raccompagne en développant l'endroit pour pas qu'ils reviennent. Parce que ça sera des allers-retours constants. Ouais. Il faut se rappeler, les migrations, il y en a pour 4 ou 5 générations. C'est le début du phénomène. Et Alors, vous dites qu'il faut vraiment se préparer à la suite parce que la suite il faut arrive. contrôler. Ralph Grunert, ce matin, vous étiez avec ces réfugiés, ces 56 personnes. En fait, aujourd'hui, ce Qui matin, ont il y été a un accueillis. premier groupe de 19 personnes venant du Tchad qui sont arrivées. 19 personnes, y compris 11 enfants qui ont été très heureux d'être ici. C'est une première groupe. Suivant l'engagement de la France et du président Macron à réinstaller 3000 personnes du Ouais. Tchad et du Niger. C'est au-delà des chiffres, c'est aussi un signal d'une volonté de partager la responsabilité et la solidarité aussi envers des pays comme le Tchad qui ont reçu beaucoup de réfugiés, 400 000 au Tchad. Et il faut le faire. Ça veut dire qu'il faut partager cette responsabilité. C'est une volonté véritable C'est une ou volonté. c'est de Il la arrive, il façade? arrive. Non, c'est pas une façade. Des gens arrivent ici Ouais. et nous espérons, Oui, mais alors- j'espère que des autres pays vont suivre cet exemple. Oui, alors bon, là on parle de petits groupes de gens, 19 personnes. Au total, là il y en aura 56, bon 3000 3000. annonce Emmanuel Macron, bien sûr, mais dans le même temps, une réforme est en préparation. Alors là, visiblement, l'objectif principal, c'est tout simplement de reconduire davantage de monde aux frontières, hein, d'expulser davantage, de placer plus de gens en centre de rétention pour plus longtemps qu'aujourd'hui. Mais pourquoi pas? Pourquoi ces Quand- choix, d'après vous? quand les Alors gens- Xavier Emmanuelli d'abord et Pardonnez, puis excusez-moi. Christine Revaud-Dallon ensuite. Quand les gens n'ont pas l'asile, on va pas les transformer, on va pas les remettre à la rue, les transformer. Il faut avoir le courage de les ramener chez eux, mais aussi de les ramener chez eux, avoir des passeports consulaires, c'est-à-dire de permettre à leur pays qu'ils ont quitté de se développer, les aider. L'aide au développement dont on parle avec notre bouche, il faudrait peut-être le faire avec nos portefeuilles. Mais qu'on ne les renvoie pas dans les mêmes conditions Certainement pas, dans parce qu'ils lesquelles vont venir. ils sont venus. Christine Revaud-Dallon, sur cette Oui, réforme en vue. J'observe que tout le monde est d'accord pour considérer que l'Union européenne ne joue pas son rôle, ne joue pas sa part dans la solidarité et dans l'accueil des réfugiés, et que la première mesure législative qui est prise par le président de la République et ce gouvernement, c'est surtout s'intéresser à l'expulsion de ceux qui ne relèveraient pas du droit d'asile. C'est quand même un symbole fort, non pas d'ouverture, non pas d'accueil, mais au contraire de fermeture, et en plus dans des conditions très inhumaines. Quand on voit la situation des demandeurs d'asile qui se trouvent à Vintimille ou encore ceux qui sont à Calais aujourd'hui, parce qu'il y en a toujours, Oui. c'est extrêmement préoccupant, et c'est contre tous nos principes en France d'accueil et de droits de l'homme. Pourquoi Et- le gouvernement et- fait-il ce choix, d'après vous? Ben, je pense que c'est un coup de communication très fort. Quand on entend les mots qui sont à la limite de la provocation tenus par le ministre de l'Intérieur, ça va très très loin. Ce que j'observe aussi, c'est que le président de la République, qui fait des grands discours au niveau européen pour l'accueil, en réalité accompagne de mesures qui sont celles-ci et qui ne sont pas les mesures d'accueil. Donc il y a un vrai sujet de Une cohérence. contradiction. Il y a une vraie contradiction. Et quand on dit que c'est formidable, les quelques réfugiés qui vont être accueillis, oui, c'est très bien, et je salue le travail fait par l'OFPRA et par Pascal
Pascal Brice, absolument. Mais à côté de cela, regardez le nombre de réfugiés qui ont été accueillis à Dublin, en Irlande. Regardez le nombre de réfugiés qui ont été accueillis en Allemagne. On n'est quand même pas exemplaire en Ouais. France. Ralph Brunner, pourquoi la France fait-elle ses choix d'après vous? Est-ce qu'il y a un lien avec une opinion publique qui n'accepterait pas d'autres choix, d'autres discours? Le but doit être un système d'asile qui est protecteur, mais aussi efficace et crédible. Je crois que c'est aussi important. Et ça implique aussi, bien sûr, à un certain moment, les retours, par exemple, des députés. Je sais, c'est un sujet qui est très discuté, mais il faut Ouais. le faire aussi. Mais bien sûr, dans des conditions dignes. Et pour un système d'asile efficace, il faut aussi réduire les délais. C'est aussi une bonne chose. Ouais. Et nous ne sommes pas contre ça. Mais en même temps, il faut assurer, bien sûr, la qualité de la procédure aussi. Xavier Emmanuelli, pourquoi la France fait-elle ces choix-là, selon Parce qu'ils vous? se trompent sur les Français. Les Français sont généreux à l'unité. Il n'y a qu'à regarder les petites communes. On est un pays latin, on sait accueillir. Tout le monde acquiesce là autour de Mais la oui, Tout table. à fait d'accord. il faut aller sur le terrain, regarder comment les gens sont indignés et comment ils accueillent. Évidemment, pas en nombre, mais je pense qu'il y aurait tous des avantages dans les petites communes qui ne demandent pas mieux. On parle des... La France est déserte. Et ces gens pourraient être une vraie chance pour la France. Mais ça, on ne l'examine pas. Mais tôt ou tard, on va s'en apercevoir que les Français sont généreux et savent accueillir. Regardez Christine d'ailleurs Revaud-Dallon. la tribune des maires qui est passée dans le monde. Et ce n'est pas un signal politique nécessairement, puisque vous avez des maires de tous les partis politiques qui rappellent qu'ils ont accueilli et qu'ils veulent continuer à accueillir. Mais le problème, c'est que les moyens d'accompagnement que l'État devait transmettre ne sont pas là. Et que la seule préoccupation, c'est de mettre des moyens pour l'exclusion de ceux qui ne seraient pas, qui ne relèveraient pas On pourrait, comme réfugiés. on Mais pourrait il y a- utiliser ces moyens-là pour ouvrir des routes officielles, par exemple. C'est une idée qu'on a Oui, entendue et beaucoup il ici. y a la question des visas humanitaires que nous portons pour faire en sorte que les personnes qui demandent à venir au sein de l'Union européenne et qui relèvent du droit d'asile puissent le faire avec un accompagnement et sans passer par des gardes-côtes, sans passer par des passeurs et tous ces systèmes-là mafieux. Et d'autre part, ouvrir des voies de migration légales. Il n'y a pas que les réfugiés, Bien. il peut y avoir aussi des Alors, il migrants nous reste économiques. Certains pays en ont besoin. très peu de temps, on est déjà très en retard. 15 Je secondes voudrais- pour vous, Xavier Emmanuelli, et puis Ralph Brunner pour Vous conclure. parlez d'un dispositif que je suis en train de monter, pas tout seul évidemment, avec bien d'autres associations. Le dispositif Doméus, Doméus comme maison, dispositif d'orientation mobile européen d'urgence et de soins. Je voudrais que des volontaires de tous les pays d'Europe viennent passer quelques jours dans ces dispensaires mobiles qu'on mettrait dans les pays d'Afrique où nous sommes, au Liban, en Cisjordanie et dans les pays européens. Et là, on pourrait orienter les gens. Un tout dernier mot, Ralph Brunner. Je suis tout à fait convaincu que les Français sont très ouverts à aider les réfugiés et ce sujet va nous occuper pour très longtemps. Là, je joins M. Emmanuelli. Donc autant s'en préoccuper tout de suite et pas forcément en fermant les portes si je suis tout ce que vous avez dit jusqu'ici. Merci à tous les trois d'avoir Merci. Merci. participé Merci. à ce tour de